Votre obsession du classement Elo risque de tout gâcher. Et ouais, un jour vous avez commencé les échecs et vous vous êtes dit ce jeu il est plutôt cool, j'ai du plaisir à jouer aux échecs. Et puis vous découvrez une sorte de plutôt prédisposition pour ce jeu. Vous sentez que vous êtes plutôt bon comparé à vos pairs, ça vous incite à travailler davantage, vous voyez que du coup votre classement Elo augmente encore plus, voyant le classement Elo qui augmente encore plus, vous vous dites je vais travailler encore plus, et cela entraîne à nouveau une hausse de votre classement Elo, bref, il y a un cercle vertueux. Sauf qu'un jour, vous atteignez votre palier. Tout d'un coup, votre classement ne progresse plus. Vous commencez à être un petit peu énervé. Surtout, il y a ce cycle qui n'est plus entretenu. Tout d'un coup, vous n'avez plus ce rush de dopamine habituel qui est lié à votre classement Elo qui augmente. Et vous commencez à vous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous vous dites, mais oh là là, pourquoi mon classement n'augmente plus comme avant? Et du coup, vous perdez petit à petit votre plaisir de jouer. Vous êtes plutôt dans la peur de ne plus avoir les résultats d'antan. Et du coup, votre jeu se transforme. Il est plus dicté par « Oh, j'adore les échecs », mais il est plutôt dicté par « Oh, j'ai peur de mal faire. J'espère que je vais pas la gâcher cette partie. Oh là là, non, je peux pas la perdre celle-là parce que mon classement, il va descendre. Et il peut pas descendre en dessous de ce niveau-là. » On passe tout d'un coup d'un plaisir de jouer à une peur de mal faire. Et s'il y a bien une athlète de haut niveau qui a vécu ce moment d'un passage d'un plaisir de jouer à une peur de mal faire, c'est très clairement Naomi Osaka, ancienne numéro 1 mondiale au tennis, dans ce passage très poignant dans une interview après un de ses matchs de tennis. I feel like for me, recently, like when I win, I don't feel happy. I feel more like a relief. And then when I lose, I feel very sad. And I don't think that's normal. And I didn't really want to cry, but basically I feel like Gentlemen, I'm done, okay? Ce passage, il veut tellement tout dire. En fait, elle est arrivée à un stade où il y a tellement plus de plaisir de jouer, et il y a tellement une peur de mal faire, que quand elle perd, elle est dégoûtée, mais quand elle gagne, elle est même pas contente, elle n'a même pas de plaisir. Elle est juste soulagée, c'est le mot qu'elle utilise, soulagée, que les choses se soient enfin bien passées pour une fois. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de plaisir? Et sur le moyen et long terme, on sait très bien comment ça se termine, comme on l'a vu récemment avec le champion du monde Ding Liren par exemple, ou comme je le vois en tant que coach avec plein d'élèves que j'ai accompagnés et qui malheureusement au bout d'un moment perdent ce plaisir en raison de la peur de mal faire, qui l'emportent parce que leurs performances ne sont plus à la hauteur de ce qu'elles étaient auparavant, et bien à terme on risque d'arrêter les échecs. Alors je vous en supplie, ne laissez pas un simple nombre, le classement Elo, dicter si vous êtes quelqu'un qui réussissait ou si vous êtes quelqu'un qui échouait. De toute façon, il ne faut pas que ce soit un chiffre qui dicte un petit peu votre identité et à quel point vous serez heureux ou malheureux. Et puis, la preuve que ce chiffre veut, et en tout cas énormément à relativiser, vous savez, depuis le 1er mars, la Fédération internationale des échecs, elle a modifié les classements Elo, elle a accordé 100 voire 200 points en plus à pas mal de joueurs qui étaient, vous voyez, entre 1000 et 1600 Elo. C'est bien la preuve que si tout d'un coup vous vous réveillez avec 200 points Elo de plus alors que vous n'avez rien fait, c'est bien la preuve que ce chiffre, ce classement Elo, c'est juste un chiffre, il a ses imperfections, et la preuve, des fois, même la Fédération internationale est obligée de corriger le tir, donc une raison supplémentaire pour ne jamais laisser dicter votre réussite ou pas aux échecs par le classement Elo, et revenez toujours aux raisons fondamentales pour lesquelles vous jouez aux échecs. Repensez toujours à la première fois où vous avez été exposé au jeu d'échecs et à ce sentiment que vous avez eu de vous dire « Putain, mais j'aime bien ce jeu, il est vraiment cool ». Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de durer sur le long terme aux échecs.